Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission de voyance en direct, une émission au cours de laquelle je réponds gratuitement à vos questions. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne souffrez pas trop de ces chaleurs. Et si vous êtes en vacances, profitez-en. Des informations particulières, non. Je vais juste faire un petit rappel. C'est que la dernière émission de la saison aura lieu vendredi 29 juillet. Et donc, l'émission reviendra à partir du mercredi 17 août. Je crois que c'est le 17 août. Enfin, que c'est mercredi 17 août. J'aurais peut-être pu vérifier avant. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Hop. C'est ça, mercredi 17 août. Ce sera la reprise de l'émission. Oups là, alors déjà je vais ramasser mes cartes, hop, hop, et je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Allez, Hélène, bonjour. Est-ce que Johan va divorcer cette année? Allez, voyons. Leur couple. En fait, je vais vous dire une chose. Merci Michel. Mais je pense qu'elles vont être bonnes, oui. Enfin, je les envisage comme ça, en tout cas. Vous savez, ça fait 30 ans que je fais des consultations. Donc, ça fait 30 ans que j'entends des difficultés de couple. Et que j'observe que très peu de couples considèrent l'impact psychologique d'un divorce sur leurs enfants. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, quoi qu'il arrive, ça a un impact énorme sur les enfants, un divorce, une rupture. En sachant que les 3/4 des divorces se passent mal, c'est à vue de nez, ce que je vous dis, les 3/4. Mais rares sont quand même les séparations qui se passent en bonne intelligence. Et je trouve que dans ce couple-là, ah non mais qu'ils ne restent pas ensemble, ça c'est une chose, ça c'est alors là... là, ils sont pas, mais pour moi, c'est pas quelqu'un non plus de facile à vivre, Johan. Si vous le récupérez, vous allez peut-être déchanter. Vous savez, c'est pas parce que je sais que c'est une question qui est récurrente. C'est vraiment un désir profond chez vous et tout à fait respectable. Mais ça ne veut pas dire que vous vivrez une romance, Inch'Allah, une romance avec lui. Enfin, dans le sens romance que l'harmonie règne dans vos relations. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de simple, c'est pas quelqu'un de facile. On l'a déjà vu. C'est pour ça que je peux vous en parler de cette manière-là. Et ce que je trouve, et c'est là où je voulais en venir, c'est que je pense que ce sont deux personnes qui sont intelligentes. C'est-à-dire que, bien sûr,
tous les couples traversent des crises, tous les couples ont des problématiques. De toute façon, à partir du moment où on est deux, il y a conflit. Donc, il faut essayer de trouver un modus vivendi. Il faut essayer aussi de pas se battre sur tous les fronts parce que il faut apprendre, il faut savoir lâcher certaines choses. Et là, je trouve effectivement, c'est un couple qui est en dysfonctionnement. C'est un couple où on sent qu'ils ont des difficultés à communiquer ensemble, qu'ils ne communiquent plus ensemble, qu'ils font certainement des démarches. Mais je pense qu'ils vont le faire en bonne intelligence. J'ai cette impression-là. Parce que, vous savez, vous pouvez savoir ce qu'est un divorce pour les enfants à partir du moment où vos parents ont divorcé. Autrement, vous savez pas, vous pouvez pas comprendre l'impact que ça peut avoir. Et là, j'ai l'impression qu'ils le gèrent de manière intelligente. Donc oui, ils ne resteront pas ensemble. Après, vous dire si c'est cette année, je pense que ça va se faire par étapes. Vous voyez ? Voilà. Je ne peux pas vous dire cette année, là, avec simplement ce tirage-là. Il me faudrait leur date de naissance à tous les deux. Il faudrait que je monte leur thème numérologique pour voir quelles sont les énergies dans lesquelles ils se trouvent. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément un divorce violent. Voilà. Vous voyez, c'est certainement pour ça qu'il doit aussi comprendre l'impact que cela a sur les enfants, parce que je pense que pour lui, je ne pense pas que le divorce se soit passé facilement, qu'il l'ait vécu de manière mes parents se séparent, ok, ils se séparent, hein, comme tous les autres parents, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Non, je pense que ça a eu un impact énorme sur lui, donc je pense qu'il est réfléchi aussi. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Voilà. Et je dirais une chose, c'est que si l'égoïsme ne dominait pas, je pense que les personnes y réfléchiraient à deux fois, pas sur le divorce, parce que quand on s'entend plus, quand on n'a plus rien à se dire, quand on n'est plus amoureux, mais c'est plutôt la manière. Et la manière est quand même, quoi qu'il arrive, hyper importante dans les séparations, que ce soit avec un amoureux ou que ce soit avec d'autres, mais voilà, la manière est importante. Allez, Nelly, bonjour. Votre mère est décédée il y a quelques jours et votre frère, qui avait emprise sur elle, a utilisé le bien familial à son avantage. Il lui a fait vendre son studio à Aix-les-Bains pour acheter une maison dans l'Orne, s'y installer avec elle en 2020. Comment cela va-t-il se passer pour la succession? Vous êtes le mouton noir qui a été rejeté par cette famille car vous n'adhérez pas à la névrose familiale dans laquelle ils évoluaient. Allez. Alors, vous savez, dans ce type de situation, il y a les cartes et il y a la loi. Hein. Et la loi est bien présente là. Hein. Donc, je ne pense pas que cela puisse se régler de manière intelligente et de manière, je dirais, équitable. Ce qui veut dire que la première chose que vous ayez à faire, c'est prendre un notaire, pas un avocat. Prenez un notaire, c'est lui qui va s'occuper. Voilà, il y a forcément un notaire qui va s'occuper de la succession. Vous prenez votre notaire pour défendre vos droits. Voilà. Donc, c'est ça qui est traduit, parce que effectivement, il y a quand même ce que j'appellerais du rififi. Après,
ça va être, je vais vous dire, à la lecture de votre phrase, il est important de voir une chose. C'est que, est-ce que c'est votre maman qui a acheté la maison dans l'Orne? C'est-à-dire que, est-ce que la maison est à son nom ou est-ce que la maison est au nom de votre frère? Si la maison est au nom de votre maman, bah c'est très simple, c'est un partage. Donc, chaque enfant a un tiers. Si c'est au nom de votre frère, il va falloir lui demander comment il a financé cela. C'est-à-dire, lui dire, ok, tu as acheté cette maison, tu t'es occupé de maman, c'est parfait, nickel, voilà, elle te le rendra. Mais la seule chose, c'est que si c'est avec l'argent de la vente et qu'il a pris cet argent, là, il y a problème. Donc, en pratique, c'est très simple, vous prenez un notaire et vous lui expliquez toute l'histoire, tout simplement. Voilà. Et je pense que ça se réglera. Voilà, ça se réglera. Il y aura de toute façon des... Mais voilà. Et vous le vivez cool, calme. Voilà. Vous surveillez l'évolution de cette succession sans énervement. Voilà. Juste factuellement. Céline, bonjour. Alors, allez-vous sortir bientôt de vos soucis d'argent? Alors, moi je dirais que dans un premier temps, je ne prendrai qu'un notaire. Pourquoi? Parce que lui va étudier la situation. Et il va vous dire, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. L'avocat peut intervenir à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a escroquerie, malversation, utilisation déplacée ou des tas de choses comme ça. Ça ne sert à rien de payer un avocat pour l'instant. Parce que si, a priori, il y en aura besoin. Mais il faut... voilà. Mais de toute façon, c'est assez simple. Hein. La vente d'un bien, il y a un acte notarié. Il peut pas utiliser, personne ne peut utiliser l'argent d'autrui à ses fins s'il y a d'autres personnes. S'il avait été fils unique, à la limite, les impôts auraient pu lui tomber dessus pour lui dire, bah voilà, après ça dépend des montants, mais aurait pu lui tomber dessus pour lui expliquer que c'est bien gentil, mais voilà, c'est comme si votre maman vous avait fait une donation. Donc n'oubliez pas les impôts dans ces cas-là. Mais autrement, voilà. Allez Céline, je me concentre sur votre question et je me concentre sur vos finances, plus précisément. Alors écoutez, je pense que vous êtes tout à fait apte à redresser la situation. Vraiment. Je vous le dis comme je le pense. Ce qui est important, il y a deux choses qui sont importantes. Ce qui est important, voilà, c'est assez simple, hein, quand on est dans des ennuis financiers, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les robinets. La seule chose, c'est que, et c'est là aussi une difficulté, c'est que vous êtes aussi d'une nature à aimer vous faire plaisir. Et que vous pouvez fonctionner sur des coups de cœur, des coups de tête comme ça, vous allez être hyper sage, hyper raisonnable, et puis soudainement, vous allez, par quel démon vous prendra, vous allez craquer. Donc, il y a un petit effort à faire. L'autre point, c'est qu'il est important que vous soyez raisonnable sur le deuxième semestre, que vous n'arriviez pas l'année prochaine dans une situation identique ou pire. Vous voyez?
Parce que là, je peux vous promettre que ce sera un peu chaud bouillant l'année prochaine. Alors, je veux pas être inquiétant, hein, je veux surtout être prévenant. C'est-à-dire que pour moi, vous avez tout à fait les moyens de redresser la barre, même si vous risquez d'avoir des courriers ou des relations administratives ou fiscales ou je ne sais quoi qui sont pas forcément amicales, comme s'il y avait une pression extérieure, si vous voulez. Et puis, je pense que vous pouvez aussi avoir des appuis. Hein, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous permettre de un petit bol d'air frais. Vous voyez, 32. Mais je pense que vous y arriverez. Mais il faut vraiment, voilà, on ferme les robinets et on ne craque pas. Voilà, vous ne vous mettez pas dans une énergie à coup de cœur. Hein, c'est surtout ça. Parce que, bien sûr, c'est normal de se faire plaisir et vous aimez vous faire plaisir et on ne va pas vous le reprocher. Mais il y a des moments où il faut être plus... Voilà, faut respirer un peu plus, faut se dire ce n'est pas le moment. Mais autrement, non, je pense que tranquillement, vous en sortirez. Mais vous allez avoir des... C'est un peu comme dans les avions. Vous allez avoir quelques petites turbulences malgré tout. Voilà. C'est pour ça que je suis assez insistant sur le côté raisonnable. Morissette, bonjour. Votre ex-mari vient prochainement dans le village où vous êtes. Est-ce que vous allez vous rencontrer ? Allez. Ah oui, vous n'êtes pas quittés bons amis. Hein. Là, on sent qu'il y a une espèce de chape de tension qui est quand même bien présente. Alors oui, effectivement, je pense que vous risquez de vous voir, oui. Enfin, de vous croiser. Après, vous n'êtes pas obligé de vous parler. Vous pouvez vous dire bonjour comme ça parce que vous êtes bien élevés. Mais on sent que il y a des choses qui sont pas encore digérées. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés. Mais ce que je trouve assez formidable chez votre mari, c'est que, enfin votre ex-mari, c'est qu'il a cette capacité à pouvoir arriver et à vous dire bonjour comme si de rien n'était, parce que je trouve qu'il y a quand même un passif assez lourd. Il y a vraiment des choses qui pour moi n'ont pas été réglées, vous voyez, qui n'ont pas été verbalisées. Donc voilà, et il a cette capacité à vraiment, ou alors à être complètement fermé. C'est un peu les extrêmes de ce côté-là, votre ex-mari. 40, 52, 60. Bon, après, voilà. Rien de grave, hein. Brigitte, bonjour. Depuis quelques jours, vous discutez avec Stéphane, dont vous avez fait la connaissance sur un site de rencontre. Apparemment, vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce enfin le début d'une histoire ? Ou un leurre ? Écoutez, continuez à discuter avec lui, vous voulez le voir, voyez-vous, vraiment il y a, voilà,
effectivement, je trouve que la discussion est plutôt bien, je trouve que c'est plutôt équilibré, je trouve plutôt sympathique d'abord, plutôt doux, plutôt calme, pas un excité, pas quelqu'un qui va complètement vous faire moult promesses. Après, c'est quand même pas une vie simple qu'il a, hein. Je trouve que c'est une vie où la stabilité n'est pas forcément représentée. Après, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, c'est quelqu'un qui a besoin d'affectif. Et je trouve que, si vous voulez, on a des cartes qui sont quand même extrêmement amicales. Donc, bien évidemment, vous l'abordez sous un angle plus amoureux qu'amical. Mais moi, ça ressort comme étant amical. Donc, ça peut être un très bon ami, pas forcément un petit ami. Et puis, vous verrez, parce que tel que vous abordez la situation, vous êtes très très sur la défensive, hein. Très très sur la défensive. Après, chat échaudé qui craint l'eau froide, hein, faut quand même le dire. Et je pense qu'il y a des choses qui vont vous questionner ou qui vont pas forcément vous convenir à 100%. Donc c'est pour ça. Et puis c'est pas forcément quelqu'un de simple, vous voyez. Malgré les apparences, hein, parce que ça paraît très fluide, hein, vraiment. Et c'est quelqu'un qui est en pleine recherche, en plein doute sur le plan affectif. Donc il y a des cicatrices qui ne sont pas refermées complètement. Il n'est pas non plus forcément hyper souple. Après, je pense que vous avez en face de vous, alors ça n'a rien à voir, hein, ce que je vais vous dire, mais vous avez un bosseur, vous avez quelqu'un qui est dans l'effort. Donc ça peut un bon aspect. Mais de là à ce qui vous plaise, à 200%, voilà. Reposez-moi la question après la rencontre, enfin, quand vous serez vus. Voilà, si pour vous ça présente un intérêt. Mais effectivement, lui, il est vraiment en quête de ça. Françoise, bonjour. Courant octobre, vous irez voir votre fils et son ami. Est-ce que ce séjour sera agréable? Au moins, vous anticipez bien, hein. On est au mois de juillet. Allez, voyons ce séjour chez votre fils et votre belle-fille. Écoutez, en y allant, ça ne va pas, ça va pas forcément poser de problème. Vous voyez, après, je me demande, est-ce qu'il va y avoir un report? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être différent de ce qui est prévu au moment où vous me posez la question? Pourquoi pas? Mais ça sent quand même le lien familial. Donc c'est important. Après, votre belle-fille, vous voyez, c'est du caractère. Oui, elle n'est pas forcément souple. Alors voilà, hein, vous faites pas votre petit scorpion. Important. Le côté sombre du scorpion. Hein. Vous êtes cool, vous y allez tranquille, vous y allez pour profiter de l'air du temps, pour profiter de votre fils. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Le temps s'arrête, ce n'est que du bonheur. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il y a certainement des fonctionnements chez votre belle-fille que vous aurez du mal ou que vous avez du mal à comprendre ou à percevoir. Ce n'est pas votre souci. Et puis, votre fils, il a besoin de quelqu'un de fort. Donc, c'est plutôt bien. Mais c'est effectivement, elle n'a pas l'air commode. Elle n'a pas l'air facile. Hein.
Josie, bonjour. Alors, au moment de l'achat de votre maison, il y a eu une division du terrain, une partie étant constructible. Un permis de construire a été accordé il y a 2 mois et vous ne l'avez pas contesté. Toutefois, le permis n'est pas respecté, y compris vos servitudes de passage. Et vous avez vraiment beaucoup de problèmes. Est-ce que je vois la résolution rapide ou serez-vous obligé de faire un procès ? Allez, voyons pour la résolution de ce litige. Bon, je pense que ça peut se résoudre. C'est pas se résoudre, voilà, de manière simple, facile, de manière, je dirais, voilà, hein, en bonne intelligence. Parce qu'il y a des points de blocage, parce qu'il y a des difficultés, je dirais, de communication. Donc, c'est pas forcément simple. Après, il y a quand même l'idée. Il y a quand même l'idée. Il y a quand même l'idée de la loi. Donc voilà. Donc effectivement, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas le respect du PC, des servitudes, de tout ce qui va avec. Ah oui, vous êtes obligé. Je crains que vous soyez obligé. Mais ça se résout en votre faveur. Hein. C'est aussi ça qui ressort. Daniel, bonjour. Allez-vous revoir Juan ? Ben, j'ai l'impression que cet homme est assez surprenant. Vous voyez, en bon ou en mauvais, en bonne ou en mauvaise surprise. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. À part que c'est une sorte d'électron libre qui n'en fait que globalement qu'à sa tête. Et une tête qui, par moment, on se demande si elle est vraiment organisée et carrée et clair, surtout clair, c'est surtout clair. Et donc, là pour l'instant, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative à votre question, c'est-à-dire de savoir si vous allez le revoir. On a l'impression qu'il est parti sur les chemins, je ne sais pas si c'est à bicyclette, mais en tout cas, on a l'impression qu'il vit un peu sa vie et que c'est nourri d'une certaine instabilité et quelque part de quelqu'un qui il suit sa route, quoi. En gros, il a besoin, il y va, il n'a pas besoin, il suit sa route. Vous voyez, il vit sa vie. Ça pourrait se traduire en termes plus clairs comme quelqu'un qui est assez égoïste ou égocentrique, ou les deux d'ailleurs, parce que voilà, mais c'est pas impossible que vous le revoyiez faire surface à un moment donné. Mais après, je suis pas convaincu par le personnage. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. La prochaine émission aura lieu vendredi. Demain, il n'y aura pas d'émission sur Insta. Donc notre prochaine émission sera vendredi à 13h30. Passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets
qui vous tiennent à cœur.